Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es Seigneur, nous te bénissons pour cette nouvelle année. Tu es Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es Seigneur éternellement. Et nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'élevons en gloire et en dignité. Tu es notre Dieu. Et c'est ta bonté qui nous rassemble encore en ce moment, Seigneur, dans ta présence. Dans cette émission, la gloire de Dieu. Dans cette émission de louange, d'adoration, d'évangélisation. Père, reçois l'honneur et la gloire. Père, reçois notre adoration. Yahvé, notre Dieu, reçois notre élévation. Et nous sommes là pour te glorifier, pour te célébrer. Nous sommes là pour dire que toi seul es saint, toi seul es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors tu es Seigneur, nous te louons. Bien-aimés de Dieu, rentrons dans cette adoration avec reconnaissance à Dieu. En ce début d'année, en ce premier dimanche de l'année, nous sommes là, Seigneur, d'abord pour t'adorer et nous confier à lui afin que lui-même nous conduise dans ce temps de grâce. Dis-lui, tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Oh, Rishatabaya Kababusa. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Tu es Seigneur, nous te louons. Adore le Seigneur avec nous, mon frère, ma soeur. Dis-lui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Maweneye akperao. Maweneye masubao. Maweneye lo aikonao. Winye mau yire mababe. Maweneye akperao. Maweneye masubao. Maweneye lo aikonao. Winye mau yire mababe. Nous t'adorons, Seigneur, pour ce nouveau jour. Nous t'adorons, Seigneur, pour ce premier dimanche de l'année 2025. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié en présence des anges. Les cieux t'adorent. La terre élève ton nom. Le sous-sol de la terre t'élève, Seigneur. Tout ce que nous sommes t'adore, Jésus. Tout ce que je suis t'adore, Seigneur. Et les anges dans les cieux se prosternent devant le trône de gloire. Les anges dans les cieux se prosternent devant l'agneau immolé. Les anges dans les cieux se prosternent devant celui qui
a donné sa vie pour toi et pour moi. Mon frère, ma soeur, rentre dans cette adoration avec moi. Vous dites merci au Seigneur. Vous dites qu'il est le seul et l'unique. Vous lui dites qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Tu es mon sauveur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et les anges sont en train de t'adorer, Seigneur. Mon âme t'adore. Répète-lui, mon âme t'adore, Seigneur. Toute mon histoire t'adore, Seigneur. Mes peurs, mes joies, mes tristesses, et même tout mon être, mon corps t'adore, Seigneur. Tu es Seigneur éternellement. Les 5 premiers jours de cette année t'adorent, Seigneur. Tout ce que je suis se procède devant toi. Tout ce que je suis se procède devant le trône de gloire. Et la lumière du Seigneur envahit ton âme, ton corps, ta personne. La lumière du Seigneur envahit ta maison maintenant. La lumière du Seigneur envahit là où tu te trouves en train d'écouter cette émission, en train de suivre ce temps d'évangélisation. La gloire de Yahvé, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ est en train de descendre en abondance. La gloire du Seigneur, la kabod Adonai, la dunamis est en train de descendre. Que quelqu'un reçoive cette gloire. Et pendant que nous sommes à l'adoration, les anges du Seigneur descendent maintenant. Rebesha Kayabo, Sekanta, Ebakora Yabaya Katabos. Non, venez, Mabon Chikokwe, le Gambe Chio, Mabon Chikokwe, le sac Baremiachi, Mabon Chikokwe, Bakbon sur le corps Chio, Mabon Chikokwe, Bakbon sur le corps Wapanji, Mabon Chikokwe, Bakbon sur le corps Wambi Bola Katadi. Reçois cette gloire divine. Reçois cette gloire dans ta maison. Et dis, Seigneur, je t'adore. Dis-lui, je te donne ma vie, Seigneur, dans cette adoration. Mon âme, mon corps, je te donne ma vie, Seigneur. Tout mon être t'adore, agneau de Dieu. Tout mon être t'adore, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Dans ton pays, dans ta nation, l'État, le continent sur lequel tu te trouves en train de suivre ce programme, dis, Seigneur, je t'adore. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es devenu aujourd'hui, en bien comme en mal, mais dis, Seigneur, je t'adore. Et moi, je te donne ma vie. Hey! Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Dis-lui, je te donne ma vie. Je te donne tout mon être. Mes fragilités, mes capacités, mes compétences, Seigneur, je t'adore. Je t'aime dans Jésus-Christ. Moi, je t'adore. Je te donne ma vie. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Dis-lui, je t'aime, Seigneur, car tu es le premier à m'aimer. Elohim, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Agneau
de Dieu, nous t'adorons. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adorons. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu te joins à nous. Tu te joins à la phalange céleste pour adorer Jésus. L'univers entier, Seigneur, t'adore. Avec mes frères et sœurs, nous t'élevons en ce dimanche. Nous t'élevons en gloire et en dignité, Papa. Toi seul est digne d'être élevé. Nous t'adorons, Seigneur, pour ce premier mois de l'année. Nous t'adorons, Seigneur, pour tous les vœux que nous avons formulés. Nous t'adorons, Seigneur, pour l'enseignement, pour l'évangélisation, pour les guérisons, les libérations. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur, pour nos peurs. Et tout est soumis à toi. Dis-le, Seigneur, je te soumets tout. Ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Mes peurs, mes hésitations. Oh Jésus, agneau de Dieu. Tout à toi. Jésus, tout à toi. Mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Tout à soi, Jésus, tout à toi. Mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, agneau de Dieu. Merci pour ton esprit que tu nous donnes afin de nous éclairer, d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Bien-aimé de Dieu, paix et bien. Shalom. Shalom veut dire paix. Paix et joie de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Paix et joie en ce début d'année. Nous sommes au premier dimanche de l'année 2025. Et nous sommes le 5 janvier 2025. Et depuis le premier, déjà la nuit du 31, nous sommes dans les vœux. Beaucoup de vœux sont formulés. Beaucoup de vœux de santé, de bonheur, des vœux de joie, de paix, de prospérité matérielle, financière. Beaucoup de vœux ont été formulés les uns vers les autres. Et il est de bon ton, frères et sœurs bien-aimés, que moi aussi, dans cette émission La gloire de Dieu, que je puisse formuler mes vœux à tous les téléspectateurs de la télévision 7e qui suivent cette émission, et aussi à ceux qui nous écoutent à travers Radio Fréquence 1. Et Menenyona Misia. Maube Yairane Kore Miadji la Gbosso Somme. Mauba Menouve Vekba Metakpokbone no Miadji. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que sa gloire descende en abondance sur vous. Que sa puissance vous accompagne dans cette année. Que partout vous poserez les pieds, vous puissiez voir et expérimenter la présence et la puissance de notre Dieu. Je vous souhaite la bonne santé, la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, la santé psychologique, mais aussi je vous souhaite la santé financière.
Bien-aimés de Dieu, il y en a qui disent, oui, quand on est en bonne santé, c'est ça l'essentiel, c'est vrai. Mais l'agréable, c'est aussi l'argent. Et je souhaite que vos affaires prospèrent pour vous. Que tout ce que vous allez toucher au cours de cette année 2025, que vous puissiez expérimenter l'abondance au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse abonder vos œuvres. Vous voyez, quand Jésus, on lui a apporté 5 pains et les 2 poissons, les 3 poissons, Jésus a prié pour la multiplication. Et je demande la grâce de la multiplication financière pour vous. Car frères et sœurs bien-aimés, véritablement, quand l'argent est là, ça règle beaucoup de problèmes. Et donc, notre Dieu dit, à moi appartient l'or et l'argent. Et donc, je vous souhaite l'abondance financière au nom de Jésus-Christ. Selon les bonnes voies pour la gloire de son nom. Bien-aimés de Dieu, quand on parle des vœux, c'est des souhaits. Les vœux, c'est des souhaits à l'endroit d'une personne. Les vœux sont aussi comme des prières qu'on formule à l'endroit d'une personne. Les vœux sont aussi, frères et sœurs bien-aimés, des paroles positives que nous lançons à l'endroit de quelqu'un. Les vœux, leur compréhension, sont aussi des motivations que nous envoyons à quelqu'un afin que cette personne puisse regarder encore de l'avant, espérer en un avenir meilleur. Vous voyez, il y a plusieurs définitions de vœux. Et donc, quand quelqu'un fête son anniversaire, c'est-à-dire 1 an de plus, ou les philosophes, moi je dis 1 an de moins, parce que on est en train de soustraire en fait, ce n'est pas qu'on ajoute à l'anniversaire, on soustrait l'année. Si tu dois avoir 90 ans avant de mourir, tu fêtes 10 ans, c'est qu'on a soustrait en fait, ça ne s'est pas ajouté dans ton espérance de vie. Mais bon, le commun des mortels dit 1 an de plus. Moi, je dis 1 an de moins. Alors, c'est un jour heureux de la vie de la personne, naissance par exemple. Alors, on lui souhaite que l'année qui va venir encore, que cette personne puisse vivre une expérience merveilleuse. Donc, on lui fait des vœux. Happy birthday. Peut-être c'est 1 an de mariage. Ah, on dit, mais que vous puissiez grandir encore dans l'amour. Donc, c'est des vœux. Peut-être ordination sacerdotale, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de vœux qui sont formulés. Ils sont comme des prières. Et durant ce mois de janvier, je vais enseigner autour de ce qu'on appelle le vœu et le souhait. En m'appuyant sur un texte important, le thème d'aujourd'hui, c'est bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Les 4 dimanches du mois de janvier, nous allons nous atteler à cela. Donc, c'est la première partie aujourd'hui. Vous allez voir sur l'écran, on a mis entre parenthèses 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de voir cette émission, que cette parole prenne chair dans ta vie, que cette parole prenne corps dans tout ce que tu vas entendre, que cette parole commence par se concrétiser en toi. Je souhaite que tu prospères en tous égards. Que tu prospères dans toutes les situations de ta vie. Alors, bien-aimé, le thème de ce mois de janvier, nous le tirons comme texte de base, le 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Je proclame la parole. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte bien. Acclamons cette parole de Dieu. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte bien. Épître, 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Saint Jean, qu'on appelle aussi l'Ancien, est en train d'écrire à un jeune homme, à un monsieur, qu'on appelle Gaius. Et il y a beaucoup de Gaius dans la parole de Dieu en son temps. Mais Saint Jean est en train d'émettre un vœu, un souhait.
Il dit, Gaius, je veux que tu te portes bien dans les 3 dimensions de ta vie. Au niveau spirituel, au niveau physique, donc sois en bonne santé, et aussi au niveau financier. Il dit, à tous égards. Il met là, ici, l'accent sur la prospérité. Quand on parle de prospérité, les gens pensent seulement à l'argent. C'est pas ça. Il y en a même qui, sans le savoir, disent que non, l'argent c'est maman. Et donc c'est l'argent que tu es en train de protéger comme ça, c'est maman, c'est Satan que tu es en train de protéger dans ton porte-monnaie comme ça. Quand tu as peut-être 1000 francs, bien 2000, bien 10 euros, 20 euros, c'est ça, tu protèges comme ça. L'argent n'est pas maman, c'est la dynamique, la pensée autour de l'argent, la façon dont l'on utilise l'argent qui attire maman. C'est la pensée autour de l'argent qui est maman. L'argent en soi est neutre. Alors, chers amis, nous allons toucher 3 dimensions importantes dans ce temps d'évangélisation. Le premier point, c'est la croissance spirituelle. Le deuxième point, c'est la croissance financière, ce qu'on appelle la prospérité financière. Le troisième point, c'est la bonne santé et la guérison. Il y a une différence. Je ferai le distinguo, et la différence entre ces 2 choses-là. La bonne santé et la guérison. Vous savez, beaucoup de personnes dans le monde travaillent dans le sens de la guérison. Les hôpitaux, le plus souvent, travaillent dans le sens de la guérison, c'est-à-dire soigner les malades. Ceux qui sont déjà malades, on est à leur chevet pour les aider à guérir, à retrouver la bonne santé. Mais réellement, il faut travailler plutôt à rester en bonne santé que de tomber malade pour être guéri. Donc, je parlerai de ce point-là aussi important, qui sont les 3 dimensions importantes de la vie en général, mais de la vie chrétienne de façon particulière. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher en premier lieu? Et c'est de cela que je vais traiter au cours de cette émission. C'est accroître spirituellement, apporter du fruit. Parce que véritablement, ce qui influence notre vie sur terre, c'est le spirituel. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre a été commandité par un autre monde, le monde spirituel, le monde invisible. Et donc, si tu veux garder le cap, si tu veux prospérer dans le monde physique, il faut être un être spirituel. Vous savez, il faut être un esprit en déplacement dans le corps. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ou mieux, mais en Afrique, on comprend ça très bien. Donc, vous allez voir qu'il y a certains pour devenir riches, avant que la personne ne devienne riche ici. Sur le plan spirituel, cela a été commandité. Il y en a pour que leurs affaires marchent. On va aller voir le vaudou, non. On va voir le féticheur. Et lui, il commandite la chose sur le plan spirituel. Et dans la religion, dans toutes les religions, c'est le spirituel qui commande le corps. Quand le spirituel se porte bien, eh bien, frères et sœurs bien-aimés, il est facile de mener le combat et de remporter au niveau du corps, au niveau de l'âme. Avant que ton corps puisse expérimenter l'abondance, la prospérité matérielle, il faut que ton esprit sur le plan spirituel, tu puisses accepter cela. Il faut que sur le plan spirituel, les vannes soient ouvertes afin de rentrer dans le monde physique en possession de ce qui a été préparé sur le plan spirituel. De telle sorte que, frères et sœurs bien-aimés, c'est le monde spirituel, c'est le monde invisible qui influence le monde visible. C'est pour cela que le premier point de mon enseignement, c'est de vous parler de la recherche de la croissance spirituelle. Quand on est à la fin d'année, dans nos contrées, des gens font ce qu'on appelle niatropeta. C'est-à-dire, ils vont renouveler les forces. Ils vont chercher des forces pour l'année nouvelle. Ils font des sacrifices. Tout à l'heure, avant que je n'arrive ici, j'ai vu un carrefour. On a mis là des choses dans les marmites. Là, les gens sont en train d'appeler les forces spirituelles
pour influencer le monde matériel. Mais malheureusement, des chrétiens, oui, il y a des chrétiens qui ont parlé de la nuit de la traversée. Il faut se préparer pour tous ces temps-là, afin de mettre la main sur le monde matériel. Alors, nous devons chercher la connexion avec Dieu en premier lieu. Et Saint Paul l'apôtre nous appelle à ce qu'on appelle porter des bons fruits. Il ne faut pas être un chrétien seulement pour le riz, pour la nourriture, pour la voiture. Ces choses sont très importantes. Mes chers amis, ce qui est encore plus important, c'est chercher à croître. La croissance est l'élément important dans notre relation avec Dieu. Ceux qui sont des chrétiens, mais qui ne croissent pas, finalement sont exposés au monde des ténèbres. Parce que ce sont les fruits qui manifestent, humainement parlant, notre attachement à Dieu. Ce sont les fruits qui font que le monde des ténèbres recule devant nous. Ce sont les bons fruits, j'allais dire, qui permettent à ce que le royaume de Dieu continue de s'établir en nous. Les fruits que nous portons sont l'extériorisation de notre être intérieur, de ce que nous sommes au fin fond de nous. Alors Saint Paul l'apôtre va donner une longue liste que je me permettrai de proclamer. Nous sommes dans l'épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Vous allez m'écouter. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Vous voyez, il donne une longue liste. Il dit l'amour. Si à l'intérieur, tu aimes, cela va se traduire dans ton comportement de tous les jours. Si ta relation avec le Dieu amour, le créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, si ta relation avec lui est une relation qui est assainie naturellement, autour de toi rayonne l'amour. Dans ta façon de voir, dans ton couple, dans ton foyer, la question qu'on doit se demander, est-ce que je reflète l'amour ou bien je reflète la haine? La joie, la vraie joie. Il y en a qui ne portent pas la vraie joie. Il y en a dont, en faisant les vœux, chers amis, se sont rentrés dans une tradition. Mais réellement, à l'intérieur de ces personnes, c'est la tristesse qui s'est établie. Je te souhaite la joie du royaume. Je te souhaite la vraie joie intérieure, mais la joie aussi dans ta famille, dans ton comportement de tous les jours. La paix. Il y en a qui vivent une paix pas possible intérieure. On va parler de ces choses progressivement. La paix dans vos pays, la paix dans vos nations, la paix dans vos murs, chers amis. Que le Seigneur fasse établir sa paix dans ta maison, sur tes enfants, dans ton foyer. Que cette année 2025, que tu puisses rayonner de paix. Quand vous voyez quelqu'un qui est en paix, ça se reflète sur son visage. Il y a une lumière qui est là. Quand l'intérieur n'est pas troublé. Or, Satan, quand il veut te faire mal, il vient te troubler d'abord. Il t'effraie et te trouble. Tu es mal à l'aise dans ta peau. Et c'est à partir de là que l'ennemi peut avoir raison de toi. Alors que le Dieu de paix, notre Seigneur Jésus-Christ, te fasse expérimenter sa paix et sa joie en cette année 2025. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de suivre cette émission, mais bien moi ben tu vas faire de haut à Gome, mais bien moi ben tu vas faire de haut à Fredji, mais bien moi ben tu vas faire de haut à Menyenyeji, mais bien moi ben tu vas faire de haut dans Vioji. Je demande la paix du Seigneur sur toi, sur ta personne, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Toi qui es peut-être à l'hôpital à cause d'une maladie en train de suivre ce programme, que la paix du Seigneur te fasse expérimenter la guérison. Saint Paul parle de la patience. C'est l'une des vertus que nous devons cultiver. Le monde aujourd'hui est devenu un monde de précipitation et malheureusement de dispersion. Nous cherchons, nous courons dans tous les sens.
mais difficilement nous trouvons. Beaucoup de personnes cherchent mais ne trouvent pas, ou trouvent ce qui est éphémère. Vous savez, quand j'étais encore à l'université, en faculté de philosophie, un jour, je regardais le monde. Je regardais la façon dont chaque matin les gens sont en train de courir. Je me suis assis au bord de la route et je regardais les gens passer dans tous les sens. Et je me suis posé la question, où vont toutes ces personnes? Qu'est-ce qui les fait courir? Pourquoi cette précipitation? Oui, nous sommes à la recherche de quelque chose. Mais la chose la plus importante d'abord, c'est la recherche de Dieu. C'est le contact avec lui. C'est ce contact qui te fait dire, les choses vont changer. C'est cela qui fait que tu ne te jettes pas dans du n'importe quoi pour finalement tomber dans les dettes. Il y en a, le manque de patience a fait qu'aujourd'hui, ces personnes sont devenues des gens endettés sur endettés. On veut ici et maintenant. Saint Paul parle de bienveillance envers soi et envers les autres. Sois bon, bonté, bienveillance dans ta famille. Sois relax. Un chrétien n'est pas quelqu'un de crispé. Sois relax. J'ai dit un jour dans un enseignement que je n'aime pas des chrétiens avec les mains jointes chaque temps. Non. Sois un chrétien relax. Il y a une de mes filles spirituelles qui m'avait dit, non papa, la plage, non, c'est l'endroit des démons. Et je lui ai dit, si le Seigneur t'ouvrait les yeux, tu vas te rendre compte que même ta maison là, dans les cieux là, les choses sont en train de passer. Sois relax et sois bienveillant. Ne sois pas aigri dans ta vie. Oui, il y a certaines circonstances de la vie qui ont fait des gens déjà blessés, aigris. Et c'est pour l'apôtre dit que si nous sommes en connexion véritable avec le Saint-Esprit, nous allons porter ses fruits de douceur. Quand tu parles, on sent la douceur. Que le Seigneur guérisse vos cœurs. Que le Seigneur guérisse vos âmes. Que tout ce qui vous a blessé et qui a fait qu'aujourd'hui, tu es devenu un homme bizarre. Que le Seigneur communique à ton âme, à ton corps, la douceur. Ma sœur, tu étais une femme douce. Une femme qui élève la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause des déceptions, des trahisons, à cause des épreuves dans ta famille, dans ton foyer, tu es devenu acariâtre, dur, comme du vinaigre, de telle sorte que tout le monde s'éloigne de toi, ma sœur. La connexion avec Dieu cette année, la connexion avec le Seigneur, va faire que tu vas retrouver cette paix intérieure, la maîtrise de soi, la bonté, le sourire. Il y en a, ça fait longtemps, la joie ne vient plus de l'intérieur. Peut-être parce que les gens essaient de rire. Est-ce que, madame, est-ce que tu as encore ri véritablement? Est-ce que tu sens cette joie d'appartenir à Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens à la mine de cimetière. Il y a beaucoup de chrétiens qui dansent, qui disent payer, mais on voit à l'intérieur, ça va mal. Que cette année, le Seigneur te fasse expérimenter la vraie joie. Vous savez, ça fait du bien d'être joyeux. Et ce n'est pas tout de go, cela ne veille pas tout de go, tout de suite de l'argent. La joie est un don de l'esprit. De telle sorte que certaines fois, tu trouves même ce qui n'est pas trop grand, mais il y a une joie qui t'anime. Il y a un sourire que tu gardes. Et moi, chaque jour, frère et soeur bien-aimé, je demande au Seigneur, communique-moi cette joie. Communique-moi au Saint-Esprit cette joie. Vous savez que pendant deux séances, 3 séances, on a parlé du Saint-Esprit. Oh, il va te communiquer la joie, ma sœur. Il va essuyer tes larmes, mon frère. Et donc, le premier point, dans la croissance spirituelle, c'est ce que Saint Paul apôtre est en train de nous exposer là, dans Galates chapitre 5, chercher à porter du fruit. Je vais toucher de doigt quand même quelques fruits. Croître dans l'amour les uns pour les autres. Asilement,
Alors, assis le long, maintenant, non vie, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce que Saint Paul apôtre nous dit là? Si tu es chrétien, tu dois chercher à grandir dans l'amour, dans la chorale, dans ta famille. Tu dois te demander, mais depuis que je me suis converti là, est-ce que je grandis dans l'amour? Est-ce que je grandis dans la joie envers mon mari, envers ma femme, envers mes enfants? Quels fruits? Est-ce que je porte les fruits de l'amour? Lolon là, lolon est nommé là. Je dirais, lolon va va, ne nom yame. 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 Lolon va va, ne libérer. Matsona o, 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 lolon va va, ne nom yame. Le chant dit que l'amour vrai habite en vous. Va va, ne nom yame. Lolo, 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 va va, ne nom yame. Lolo, va va, ne nom yame. Lolo, va va, ne le meñe. Masona o, lolo, va va, ne le meñe. Masona o, sube, lolo, va va, ne le meñe. Masona o. L'amour de Dieu est si merveilleux. Maintenant, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Que cet amour-là, frères et sœurs bien-aimés, apporte dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles, au nom de Jésus. L'amour de Dieu est si merveilleux. Si ta famille, toi qui as été sur ce programme, est si merveilleux, oh quel amour, il est si haut, on ne peut le surmonter, si profond, qu'on ne peut le sonder, il est si vaste, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour, il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, si profond, qu'on ne peut le sonder, il est si vaste, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. Saint Paul apôtre nous demande à travailler, à croître dans l'amour les uns envers les autres et l'amour envers tous les hommes. Permettez que je puisse proclamer cette partie de l'écriture. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'image de l'amour que nous avons pour vous. Paul est en train de nous inviter, chers amis, d'abord entre chrétiens. Il y a même déjà problème entre les chrétiens. Il y a la haine dans les chorales, dans les associations, entre le pasteur et le diacre, entre les prêtres, entre les laïcs, entre les chrétiens dans l'église. On se jalouse. Et le corps du Christ n'est pas béni comme il le faut. On se fait des coups bas. Je suis de telle obédience. Je suis de telle dénomination. Je suis assemblée de Dieu. Je suis catholique. C'est chez nous qu'il y a la vie. Chez d'autres, c'est la mort. De telle sorte qu'entre nous-mêmes, il n'y a même pas l'amour.
Mais Jésus, à travers la bouche de Paul, est en train d'appeler les Thessaloniciens à grandir dans l'amour. La question que nous devons nous poser, est-ce que dans nos familles chrétiennes, est-ce que nous grandissons dans l'amour? Papa, est-ce que tu grandis dans l'amour envers tes enfants, envers ta femme? Est-ce que tu grandis? Est-ce que dans ta famille, on sent une croissance dans l'amour? Nous devons travailler chaque jour sur ces points-là, parce que là où il y a l'amour, il y a Dieu. On va faire que l'on la fille là. Comment es-tu rentré dans la nouvelle année dans ta famille? Comment sommes-nous rentrés dans la nouvelle année en tant que entre le curé et ses vicaires, entre membres de la chorale, entre le pasteur et les autres membres de l'église, entre le diacre et le pasteur, entre les fidèles eux-mêmes? C'est pour l'apôtre nous appelle à grandir dans l'amour. Quand il y a l'amour quelque part, Satan fuit. Grâce à l'amour, Dieu nous a aimés. Il est l'amour incarné en son Fils Jésus-Christ. C'est pour l'apôtre nous dit, Saint Jean plutôt nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Serions-nous, frères et sœurs bien-aimés, demandez au Seigneur, donne-moi la grâce de grandir dans l'amour envers mon frère, envers ma sœur. Oui, il peut arriver des malentendus au sein de l'église, dans la communauté chrétienne, dans la famille. Mais faites l'effort que l'humilité gagne vos cœurs, afin que vous puissiez vous asseoir, afin que l'amour de Dieu, qui supplante toute connaissance, remplisse vos cœurs. Bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés au cours de cette année, et ça, quand Saint Jean parle à Gaius, je veux que tu prospères, que nous puissions prospérer dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans la connaissance du royaume. Dans la connaissance des secrets du royaume. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, depuis qu'ils sont baptisés, sont demeurés des bébés. Ils n'ont jamais quitté le statut d'enfant pour devenir des fils. Quand on fête Noël, Ésaïe dit, un enfant nous est donné, comment on dit? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quand tu es fils, tu deviens un don. Mais quand tu es enfant, tu es né. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont à l'étape d'enfance. Une connaissance du royaume. Solidifiée dans la parole de Dieu. Solidifiée dans la connaissance de Jésus-Christ. Pour ne pas être ballotté par n'importe quel vent. Par n'importe quelle doctrine. Par n'importe quelle personne qui vient vous dire, oh non, revenez aux sources. Mes frères et sœurs bien-aimés, grandis, croître dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Jésus-Christ. Le Jésus que tu as connu, quand tu as reçu en même temps le baptême, ta connaissance doit grandir. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'a jamais pris le temps de me connaître. Et la connaissance prend plusieurs dimensions. À travers les formations au sein de l'Église, à travers les lectures, à travers les temps de prédication et d'écoute de la parole. C'est à partir de là que notre connaissance de Dieu grandit. C'est à partir de là que des transformations s'opèrent en nous. À travers les témoignages que nous vous donnons dans les croisades, dans les campagnes d'évangélisation. À travers, frères et sœurs bien-aimés, les temps d'échange, de méditation de la parole de Dieu. À travers les temps de prière où Dieu se révèle à nous, où Dieu nous montre qu'il est le Dieu grand, le Dieu puissant. Et alors, à partir de là, notre connaissance de Dieu grandit. Et il est important pour nous chrétiens de ne pas rester bébé. Parce que si tu restes bébé, plus de 30 ans de baptême, plus de 30 ans que tu es en train de venir balayer l'église, plus de 30 ans que tu es dans la chorale, tu continues d'avoir peur d'un sorcier de 4e zone. Tu continues d'avoir peur quand la nuit tu dors, on dit un oiseau qui a crié, tu continues d'avoir peur. Cela veut dire que tu es demeuré bébé dans le royaume de Dieu. Tu es demeuré au statut
T'as dit, depuis ton baptême, là, ça n'a pas changé. Quand on te dit de prier, tu es incapable de t'adresser à Dieu pendant 5 minutes. Tout le monde doit prier pour toi, le préformisme. Toi, tu ne peux jamais t'agenouiller devant Dieu et lui parler. Parce que tu manques de la connaissance de Dieu. Tu n'es pas solide dans la connaissance du royaume. Et tu es ballotté par n'importe quel vent. Quelles que soient les épreuves qui arrivent, toi, tu endosses tout. Il y a maladie, oh, tu prends. Il y a misère, oh, tu prends. Parce que tu n'as pas pris le temps de te former en Dieu, de s'accoutumer à sa parole, d'écouter cette parole pour qu'elle se te relève. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés au cours de cette année 2025 à chercher la croissance, à connaître davantage le Seigneur. Il y a de cela quelques semaines, je prêchais la bonne nouvelle du salut, pour le salut des âmes, au cours de la campagne, des grandes campagnes d'évangélisation que nous avons fait avec l'association Jésus Miséricordieux dans l'archidiocèse de Lomé, précisément sur le terrain René Martin. Et il y a un thème on devait traiter du nom du Christ, le nom de Jésus. Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, voilà. Il est important que les chrétiens soient enseignés sur le nom de Jésus. Il ne faut pas seulement le répéter. Parce que quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance de comment saisir. Vous savez, nous sommes ici et nous sommes en train de mettre depuis Lomé et vous nous regardez de par le monde. Par la connaissance de comment les ondes se déplacent. De comment on peut utiliser les satellites pour envoyer les informations. Et donc, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance des armes chimiques a le pouvoir. Celui qui a la connaissance du monde spirituel a le pouvoir de pouvoir être en contact avec ce monde-là. Jésus nous dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 10, à ses disciples, vous vous souvenez, que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Quand les apôtres sont revenus, quand les apôtres ont commencé par dire, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Le Seigneur leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits, de marcher sur les scorpions, d'écraser la tête du démon, de guérir les malades. Donc, il faut que nous soyons enseignés sur la puissance du nom de Jésus. Et c'est à partir de là que nous allons comprendre qu'en tant que chrétiens, l'autorité du Christ est en nous. L'autorité, c'est le pouvoir qui est délégué. Et un jour, je donnais un enseignement autour du nom de Jésus. J'ai donné un exemple très simple. Quand vous êtes dans une même maison, avec un policier, et que peut-être vous êtes dans cour commune, c'est-à-dire vous avez même douche, même WC. Ce qu'on appelle cour commune chez nous ici. Donc on fait la queue avant d'aller se laver. Et il n'y a pas WC douche interne. Excusez-moi, quand il y a diarrhée, il y a problème. S'il arrivait que dans la maison, vous tous, vous mangez la viande du porc la veille, vous dites que vous faites la fête. Souvenez-vous que le lendemain, il y aura une queue. Alors c'est pour refaire ça, bien rire un peu. Mais si tu es avec un policier à la maison, tu as l'habitude de causer avec lui. Et que un jour, un matin, tu prends ta voiture. Tu es en route et tu arrives au carrefour. Tu vois le même monsieur habillé, bleu, chez nous c'est bleu, et bleu clair et bleu foncé. Ce monsieur est au carrefour. Vous avez mangé la veille, vous avez ri la veille, peut-être tu l'as même insulté la veille. Si ce monsieur prend le sifflet, il fait et il lève la main, qu'est-ce que les titans, les remorques, les gros porteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. Toi-même qui le connais bien, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là que tu connaissais, le matin pendant que tu étais dans la douche, il te suppliait, mais fais vite, je serai en retard là. Pendant qu'il est au milieu de la route, ce monsieur est dans l'autorité.
De telle sorte qu'il soit petit de taille, qu'il soit grand de taille, que ce soit une jeune fille que tu connais dans le quartier, quand elle va lever les mains et dire arrête, tu t'arrêtes. Elle porte ce qu'on appelle l'autorité. Et quand Jésus nous dit, en mon nom vous chasserez les démons, c'est la même chose, frère et sœur bien-aimé. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu ne parles pas en ton nom. Tel que le policier qui est envoyé en mission, qui est au beau milieu de la voie et qui est en train de réguler la circulation, c'est de cette façon que les chrétiens portent le nom, l'autorité du Christ en eux. On va enseigner sur ça après. J'ai enseigné sur ce beau nom. À partir de maintenant, quand tu veux dire au nom de Jésus-Christ là, sache que tu es investi d'une autorité. Tu es investi de la puissance d'en haut. Croître dans la connaissance à travers l'enseignement. Il est important d'écouter l'enseignement afin de se positionner dans le monde spirituel sans avoir peur. Et quand il n'y a pas enseignement, il n'y a pas connaissance. Quand il n'y a pas connaissance, il n'y a pas pouvoir. Parce que le pouvoir est donné par la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. On peut dire sous d'autres cieux « Connaissez-moi davantage ». Et alors votre vie sera éclairée. Vous ne serez pas balayé par n'importe quel vent. N'importe qui ne viendra pas vous jeter par terre. La connaissance du bon spirituel. Alors j'ai donné l'enseignement en essayant de parler d'un évêque, Monseigneur Diaz, du 15e siècle, au Portugal. Il y avait eu un temps d'épidémie. Les prêtres mouraient, les médecins mouraient en ce 15e siècle-là. Ceux-là qui ont fui la ville pour aller dans les villages mouraient aussi. Et un certain Monseigneur Diaz, André Diaz, est parti dans l'église Saint-Dominique, a appelé les chrétiens et leur a dit, répétez le nom de Jésus. Il a dit même à certains, écrivez sur des papiers comme ça, Jésus, et déposez sous les oreillers, sur les coussins, vous allez voir la gloire de Dieu. Il bénissait l'eau bénite et les exhortait à répéter Jésus, Jésus. C'est ce nom qui te libère, c'est ce nom qui te donne la victoire, c'est ce nom qui fait reculer le pouvoir des ténèbres. Miracle des miracles, merveille des merveilles. Quelque temps après, ceux qui mouraient ont retrouvé la vie. Ceux qui étaient à l'hôpital en train de répéter le beau et merveilleux nom de Jésus se sont levés et ont commencé par retrouver la santé. Et en un clin d'œil, quelques moments après, la ville a été complètement libérée de l'épidémie. Il y a une dame qui m'a donné son témoignage la fois passée. J'étais encore à Takpamé pour aller prêcher pour le cœur Laudaté et j'ai partagé ce témoignage avec eux. Je l'ai partagé même dans le groupe d'évangélisation. Et cette dame me dit ceci, frère, quand je suis rentré à la maison après vous avoir écouté, c'est ça la connaissance. J'appelle le nom de Jésus, mais j'ai été réconforté à travers votre enseignement. J'ai été éclairé davantage sur ma façon de dire au nom de Jésus-Christ. Par lui, avec lui, en lui, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alors la dame me dit ceci, j'ai écrit sur une feuille Jésus-Christ que j'ai déposé sur ma table, la table à manger. Quelques semaines après, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Frère, c'est bien-aimé. Elle me dit, frère, je vais au bureau, j'avais mis le gaz. J'ai mis le gaz. J'ai mis la sauce sur le feu. J'ai allumé le gaz et je suis parti. J'ai oublié. Donc le gaz était allumé, la maison est fermée, les chambres. Mais la cuisine, le gaz, avec la casserole sur le feu. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures. Et elle me dit, c'est à 15 heures, quand elle est revenue à la maison, elle est au portail, qu'elle s'est souvenue que, elle avait mis quelque chose sur le feu et elle a oublié. Elle ouvre la porte, court, va. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant 8 heures, le gaz continuait de brûler. 8 heures, le gaz continuait de brûler. Mais la casserole n'a eu aucun problème.
Seul le produit qui est à l'intérieur a été calciné. Et une semaine encore, elle a réutilisé ce gaz-là. Comme pour dire, le nom de quand Jésus est maître de ta vie. Quand tu as une certaine connaissance divine, il y a certaines choses qui ne t'arrivent pas. Mon frère, ma soeur, je te souhaite une grande intimité avec Jésus-Christ. Je souhaite que tu puisses grandir dans cette intimité avec Jésus. Que tu puisses répéter ce nom en ayant confiance qu'il est avec toi. Que l'onction du Saint-Esprit nous embrase. C'est le premier point de l'enseignement. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Que la puissance de Dieu nous soit donnée. Que la lumière du Saint-Esprit nous conduise. Et que Jésus soit glorifié et célébré. À tous et chacun, je souhaite une bonne journée dominicale. À tous et chacun, je souhaite un bon début de semaine. Et que la gloire du Seigneur descende sur vous. Maintenant, et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.